Ma thèse en fait portait sur l'architecture des Zaouïas, donc l'architecture liée aux communautés soufis, dans une région du nord de la Turquie, entre le XIIIe et le XVIe siècle. Et c'est une thèse donc, du coup, d'archéologie islamique que j'ai soutenue à Sorbonne Université en 2018 et qui a été réalisée sous la direction de Jean-Pierre Van Stevel. Le sujet lui-même, alors c'est un type de bâtiment qui a été assez peu étudié par l'historiographie, qui est resté en marge des études sur l'architecture islamique et qui est lié à ces communautés soufis qui vont se développer beaucoup à partir du XIIe siècle et devenir un élément central du monde islamique en général et du monde anatolien, enfin de la Turquie médiévale en particulier. Et donc du coup l'objectif c'était d'étudier l'évolution de l'architecture de ces bâtiments, mais aussi l'implantation de ces communautés dans les villes, dans les campagnes, et de voir quel rôle elles avaient joué dans les transformations religieuses, mais aussi sociales, politiques et économiques de la région, dans une période comprise entre la fin des Seldjoukides et le début des Ottomans. Donc une période là aussi assez peu étudiée. La première surprise, en fait, ça a été plutôt une déception. C'est-à-dire que du coup, j'espérais mener ce qu'on appelle une étude d'archéologie du bâti, à savoir une analyse précise des techniques de construction pour pouvoir dater les monuments, établir leur chronologie. Et en fait, lors de mon premier terrain de thèse, je me suis rendu compte que tout avait été restauré dans les années 90 et 2000, et donc tout avait été reconstruit. Donc il a fallu trouver d'autres approches. Cela m'a permis toutefois de revoir l'approche de l'architecture en intégrant des vestiges mineurs qui sont dans les campagnes, dans les villages, qui avaient été jusque-là inédits. Et plus largement, ça m'a permis de revoir, de questionner l'approche typologique qu'on a de l'architecture islamique, à savoir qu'on étudie les bâtiments par grands types de bâtiments, et les zaouïas, ces institutions soufis, sont absentes de cette typologie. Et ça permet de re-questionner plus largement l'approche de cette architecture et du patrimoine islamique médiéval et du début de l'époque moderne. Et en s'intéressant aux sources documentaires et en les mettant en parallèle des vestiges, ça a permis de déconstruire à la fois ces discours qui avaient été produits par les Ottomans eux-mêmes sur leur passé, sur les débuts de l'époque ottomane et sur les dynasties musulmanes précédentes, mais aussi de déconstruire ce qui avait été produit au XXe siècle par la recherche, puisque les confréries soufis, qui étaient donc centrales dans le monde islamique et dans le monde ottoman jusqu'au début du XXe siècle, ont été interdites en Turquie en 1925, et que c'est donc tout un passé qui est encore très absent des discours officiels, et donc par le biais de cette étude croisée des vestiges et des sources, ça a apporté un nouvel éclairage sur ce pan un peu central de la société islamique médiévale en Turquie.